Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه. الحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله قدره ومقدار عظيم. Inch'Allah, passez le message aux gens qui souhaitent faire les ruqya. Pour Ruqya France, il me reste 2 ans maximum, Inch'Allah, de travail. Après, je prends ma retraite. Donc, pour ceux qui veulent faire la ruqya, le temps est ouvert. Après, il y aura des autres raqi, Inch'Allah. On laisse le chemin libre pour les autres raqi à développer leur capacité pour libérer les gens, Inch'Allah. Mais ceux qui veulent faire les ruqya, faites vite, le temps passe très très vite. Vous vous rappelez que je vous ai dit maximum, ça fait 5 ans, j'arrête la ruqya. Chaque année je rappelle, il reste le maximum 2 ans, ça peut être 1 an et demi, 1 an j'arrête, Inch'Allah. Pour consacrer le temps, Inch'Allah, ma famille, les enfants et mes autres choses, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On passe, Inch'Allah, au couple, lettres A et B. ثمانية. Il y a 8 sorcelleries, 8 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans le couple en vous, les deux. Il y en a beaucoup de djinns. Il y en a 21 djinns shaitan dans le couple qui squattent vos corps, surtout votre femme. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité déjà la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Si les parents sont victimes de sorcellerie des djinns ou même ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, sachez que les enfants et leurs enfants jusqu'à 6 générations vont hériter la tchaba. C'est la malédiction satanique, ça veut dire l'énergie de la sorcellerie des parents va se coller à chacun. Comme ça, il aura le même sort que les parents. Blocage dans la vie, sorcellerie, djinn dans leur vie aussi.
Donc chaque membre de la famille qui a hérité la tchaba doit faire la ruqya. Ça veut dire pas qu'un seul fait la ruqya et dit c'est bon, j'ai enlevé la tchaba de tout le monde. Non, car chacun, nom et prénom dans une liste satanique. Il y en a plusieurs listes sataniques. Il faut qu'il efface et qu'il stoppe cette tchaba. Il y a aussi vos ennemis quand ils ont fait la sorcellerie. Ils ont fait des sacrifices, des uhud. Ça veut dire qu'ils ont fait des pactes sataniques et des offrandes pour le shaitan, pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait contre vous. Les pactes, ça aide pour que vous soyez liés au monde des djinns, sorcellerie de djinns, et que les djinns peuvent squatter votre corps toujours, et pour que les djinns restent en vous. Donc il faut briser les pactes sataniques, il faut enlever les sacrifices. Ça c'est extra de la sorcellerie de djinns, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. Première sorcellerie qu'ils ont fait, ils ont fait sihr tlaq. La sorcellerie pour le divorce, ils ont fait 2 fois. 2 fois, sorcellerie pour le divorce. Deuxième sorcellerie qu'ils ont fait sihr tqaf, pareil, 2 fois, là on est 4. 2 fois, la sorcellerie de tqaf. Tqaf, ça peut créer l'impuissance sexuelle, ça peut créer la peur de faire le nikah avec la femme ou avec l'homme, ou avec son mari. Sinon, chacun fait chambre à part. Sinon, au moment de faire nikah, les djinns vont créer quelque chose. Ou des problèmes, ou la douleur chez la femme, ou l'impuissance chez l'homme ou chez la femme. Et pour les non-mariés, c'est pour blocage de mariage, peur de mariage, refus de mariage. Et les prétendants viennent, disparaissent d'un coup. Après, 5e sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut générer un blocage total, sinon un blocage spécifique, ce que vos ennemis souhaitent contre vous. Un blocage, c'est quelque chose. Après, ils ont fait sihr al-hawatif pour les 2 fois. Et ça, on rentre dans 7. Le total de sorcellerie jusqu'à maintenant 7. Le hawatif, ça veut dire qu'il y aura des djinns qui vont travailler beaucoup sur vos waswas, surtout votre femme, pour la femme. Beaucoup de waswas contre son mari. Hein? Vous, le mari aussi contre sa femme. Sinon, trop de waswas pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés, pour que vous suivez les inspirations des djinns pour vous faire tomber dans des pièges de sorcellerie. Prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements. De vous déséquilibrer. Ça veut dire, pour reprendre votre équilibre, vous avez votre sunna, notre islam, les recommandations à suivre pour filtrer ce qui se passe dans la tête, waswas. Mais avec la sorcellerie, c'est trop, c'est plus. La 8e sorcellerie, c'est sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la lourdeur, la paresse, manque de motivation, l'oubli. Et ça aussi, c'est pour que vous soyez enchaînés. Ça aussi, ça rentre dans les blocages et pour que les portes seront plus fermées devant vous. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr. Il y a déjà la trace de sorcellerie. Sihr ma'kul mashra. Vous avez déjà mangé, bu de la sorcellerie dans votre vie. Ça peut être un de vous, ça peut être les deux. En sachant que 90% de la sorcellerie biomangée, ça vient des êtres humains. Sinon, ça peut venir aussi 10% des djinns sorciers, ils peuvent vous faire de la sorcellerie dans vos nourritures. Après, le sihr jasadi, ça veut dire les djinns, ils sont venus, ils ont lit, écrit sur vos corps, pour que vous aurez une sorcellerie invisible. Vous portez une sorcellerie invisible chez les raqis. Après le sihr al-uqad, vos ennemis, ils ont utilisé l'uqad, ça veut dire
des gris-gris, des hijabat avec des nœuds. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Pour les pactes sataniques, j'ai oublié. Ça peut que les gens qui ont fait la sorcellerie, ils ont créé les pactes avec vos noms et prénoms. Possible si quelqu'un a déjà fait la sorcellerie, lui, même un patient, les patients, s'ils ont fait de la sorcellerie, eux, ça crée aussi des pactes sataniques. S'ils ont mis les mains chez un sorcier, chez un marabout, chez un shaitan, le fait d'aller mettre la main avec un sorcier, ça crée des pactes sataniques. Ces pactes disent que vous êtes à nous, vous êtes déjà venus nous voir, vous êtes de la famille de shaitan. Astaghfirullah. Ils ont aussi utilisé sihr atar, quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie. Cheveux, vêtements, ongles, vos traces de pas. Quelque chose de vous. Sinon rien, photo, c'est assez. Après, ils ont déjà utilisé sihr al-arsad. Travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, s'ils ont les prénoms de vos parents. Cette sorcellerie avec le prénom de votre mari, avec votre race, ça ne rate pas. Ça ne tombe pas dans l'eau. Car des fois, le sorcier il peut faire de la sorcellerie et qui peut ne pas fonctionner. 2 fonctionnent, 4 tombent dans l'eau. Mais quand il y a la trace et quand il y a le prénom de votre maman, une flèche qui ne rate pas. Et bien sûr, ils ont fait sihr nari. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé avec des encens sataniques. Ça attire et ça amène des djinns de feu, ça cause beaucoup de colère. Et ça attire des djinns soufflioun, ceux qui vivent sous terre. C'est ce que vous avez pour les parents. Pour l'enfant, oui, il a déjà hérité plusieurs fois la tchaba dû aux sorcelleries des parents. Et il a 3 djinns shayatins qui s'occupent de lui. Leur mission, c'est lui. Ça veut dire, il va avoir les mêmes sorcelleries que les parents, sinon les djinns peuvent squatter son corps. Ah, et quand il sera grand, il va hériter la sorcellerie. Mais là, c'est bon, vous avez contacté, donc ça sera enlevé. Toujours j'explique, pour les gens qui ne savent pas, quand il y a les enfants de Shabbat, ce qu'ils doivent y avoir, ce que vous avez. S'il y a des problèmes avec l'enfant, donc ce sont les djinns qui le font. Pour vous détruire, bien sûr, la famille. Ce que vous avez. On passe à la sœur, lettre C. Et là, j'ai un message pour les sœurs. Vraiment, très très important. Il y a beaucoup de sœurs qui me contactent. Ils disent, on a de la sorcellerie, on a les djinns. Et des fois, c'est eux-mêmes qui attirent cette sorcellerie, c'est djinns. Le fait d'aller faire des chirurgies esthétiques, sinon faire gonfler les lèvres, astaghfirullah, sachez que Allah n'aime pas ça, les prophètes n'aiment pas ça, les gens d'Allah n'aiment pas ça, la lumière divine n'aime pas ça, que la personne joue avec eux. On peut dire si quelqu'un il a un défaut très grave dans sa bouche, quoi, il essaye de régler, on peut s'aveugler. Mais pour plaire et pour rentrer dans l'armée de Dajjal, sachez que les femmes qui font ça, c'est l'armée de Dajjal qui fait ça, qui gonfle les lèvres pour la mode, ou qui mettent des lentilles bleues, vertes. Ça attire des djinns shayatin, ça attire des djinns amoureux, des djinns ashiq. Ça fait descendre la malédiction d'Allah sur les femmes. Des fois, elles ont bon cœur, mais vraiment pas de tête. Et je vous dis, les hommes, quand ils voient ça, ils profitent que de ces femmes. Ils ne vont jamais se marier avec ces femmes-là. Ils disent c'est pour passer un bon temps. Il y a des gens qui se moquent. Je suis un homme, je vous dis. Je vois quelqu'un avec des lèvres gonflées et des... Je sais pas, je vois ça bizarre. Et j'entends des gens dire, regardez les stupides femmes ce qu'elles font. Malgré qu'ils sourient à vous, quoi, ils se moquent de vous. Vous êtes comme un objet, voilà, gonflez les lèvres, je sais pas pourquoi. Les hommes pensent quelque chose d'autre. Et Shaitan va squatter vos corps. Wallahi al-adim. Ceux qui ont ça,
Tous, sans sorcellerie djinn, vous allez toujours être squatté par les djinns shayatin. Ce n'est pas ça la beauté, ça c'est le déshonneur. N'importe quel homme, parle avec n'importe quel homme. Il dit, celle-là, il a les gonflés ou les fesses, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Wallah, il a c'est dégoûtant. Et s'il sourit, il veut une soirée ou quoi, il veut profiter de toi, un shaitan aussi, tout simplement. Mais quand il s'agit de mariage sérieux, les hommes sérieux n'aillent jamais chercher les femmes qui mettent des lentilles ou qui gonflent ces trucs-là. Ça, c'est leur ego. Non. Non. Et comme j'ai dit, il y en a des fois, des bons sœurs avec bon cœur, mais ils n'ont pas de tête. Je m'adresse à ces gens-là pour qu'ils se réveillent, pas pour qu'ils se réveillent et qu'ils ne suivent pas le chemin de Shaitan. Ça, c'est satanique. C'est une invention satanique pour déshonorer les fils d'Adam. Il se moque, Shaitan. Il dit, oh Allah, vous dites que c'est là et votre serviteur. Ou regardez-lui comment il fait. Regardez elle, regardez. Il se moque d'Allah. Astaghfirullah. Il n'y a pas de sorcellerie, ma soeur, en vous, mais il y en a 9 djinns squatteurs. Qu'est-ce qui les a attirés? Il y avait des comportements qui les a attirés en vous. Pour les photos que vous avez envoyées, aucune de ces photos, il y en a des djinns. Donc faites attention à waswas des djinns shayatin. Ça peut être pire que la sorcellerie djinn, car ça peut créer un côté psychologique en vous. Trop de waswas, vous allez vraiment être connecté et vous allez voir ce que vous cherchez. Sachez que si vous pensez quelque chose, ça se réalise. Si vous avez beaucoup de connexions, vous allez attirer ces choses-là. Ça peut arriver une fois, deux fois, mais pas toujours. Donc faites attention, oubliez, ne faites plus des photos. Si vous faites n'importe quelle photo, vous cherchez, vous dites voilà ça, et là vous allez vraiment voir un visage. Et vous allez voir beaucoup de waswas. N'importe quelqu'un fait photo, vous trouvez 2000 visages. Non, oubliez ça, ce n'est pas bien pour vous. Oubliez ça. Ça vous me rappelez de l'histoire au Maroc. Quand le roi Mohammed Khamis, Mohammed V, il était dans le Manfaf, Madagascar, dans l'île Madagascar, quand les Français les ont envoyés là-bas pour prendre le Maroc, ils n'ont jamais réussi à prendre le Maroc, car le Maroc, la royauté est protégée, surtout au Maroc, et les gens au Maroc, ils ont la royauté dans le sang. Le peuple marocain, ils veulent qu'un roi, ils ne veulent pas ni président, ni rien. Car la sunna, c'est avoir un roi, un sultan, quel que soit, tyran, gentil, un roi. C'est ça la loi divine. Il n'y a pas de président qui gouverne. Le pays où il y a des présidents, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de baraka. Le pays où il y a un roi, il y a le baraka, il faut le savoir. Les présidents, ça veut dire qu'ils ont tué le roi, et la malédiction divine descend sur ces pays-là. Non. Donc, la famille royale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une stratégie. Et le peuple marocain, qui aime le roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on a vu le roi, Mohammed VI, au soleil, ou dans la lune, ou dans le ciel. Ça, c'était une stratégie pour mettre l'amour, faire réveiller cet amour des rois, réveiller aussi l'amour des pays et de l'indépendance, et que les gens sortent dans la rue demandant le roi. Et vraiment, ça aide les gens aussi, psychologiquement. Les gens commencent à regarder, et les gens commencent à voir, ils disent oui, j'ai vu le roi, et ils jurent, il n'a pas menti, mais ils ont mis ça dans sa tête.
Et c'était ça la stratégie. Ils ont désobéi les Français. Les Français ne peuvent plus, ils ont fait revenir le roi. Ça a aidé à bouger les choses politiques pour que le roi revienne au Maroc. Ça a aidé. Vous voyez? Donc, le fait toujours de croire, vous allez commencer à voir des choses comme ça. Donc, il faut... Mais il n'y a pas de sorcellerie, ma soeur, Naf Djinn. C'est ce que vous avez. On passe au frère lettre D. 3 sorcelleries totalement, frère. Ça vous a amené 7 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Et aussi, vous avez déjà hérité la tchava. Première sorcellerie, ça a été Sihar Talaq pour vous. Ils vous ont déjà fait la sorcellerie pour le divorce. Deuxième sorcellerie, il y a Sihar Mahabba. Mahabba, c'est le contraire de le divorce. Mahabba, c'est pour l'amour. Pour réunir quelqu'un avec sa femme, ou la femme pour son mari, ou le mari avec sa femme. Mais il y a déjà, ça veut dire il y a deux différentes personnes qui ont fait la sorcellerie en vous. Les premiers, ils ont demandé le divorce. La deuxième, il a demandé le mahabba, que le mari et la femme soient ensemble pour créer l'amour, l'attirance entre le couple. Troisième sorcellerie, c'est Sihr al-Hadid. Le hadid, ça veut dire ça se crée, ça se fait avec des métaux lourds et ça crée le blocage de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ou blocage total, c'est nos blocages uniquement sur quelque chose, ou sentimental, ou professionnel, ou physique, ou plusieurs. Mais c'est ce que vous avez. Vos ennemis ont utilisé Sihr al-Ulwi pour vous atteindre. Ça veut dire qu'ils ont fait la sorcellerie. Cette sorcellerie, ça a été accroché ou mis dans une place où il y a le courant d'air, ou sur une antenne, ou sur un arbre. Autant que ça bouge, cette sorcellerie prend de la force, ça se travaille. Ça attire des djinns volants. Ils ont deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Ça, c'est une très très belle vidéo à voir. Ruqya et quelques secrets. Celle-là. À entendre vraiment. Il y a une djinni amoureuse qui fait shahada. Et il explique un rêve. C'est très très beau ça. Il y a deux parties, je pense. L'attar, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, mon frère. Ça peut être photo, vêtements, mais votre race. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. Comme d'habitude. Il y a 2 sorcelleries en total, ma sœur, avec 6 djinns. Shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Ils vous ont fait cette fois pour Sihr Dof. Dof pour la faiblesse, pour vous affaiblir. Ça peut pour enlever votre force. Sinon, c'est pour physiquement vous affaiblir. Comme quelqu'un qui est malade. Pour créer un handicap. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Tkbal. Tkbal, ça veut dire vous êtes attaché, enchaîné. Et Tkbal plutôt, vous êtes comme un prisonnier chez les djinns, ils t'attrapent. C'est eux qui vous guident. Vous êtes une prisonnière. Et ça rentre dans les blocages de vie aussi. Sinon, celui qui a fait la sorcellerie, ou celle qui a fait la sorcellerie, ce qu'il a demandé aux sorciers. Donc les djinns, ils vont essayer de vous attraper à ne pas aller dépasser vos limites. Vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Uqad. L'Uqad, ça veut dire ils ont travaillé avec des hijabats, avec des gris-gris, avec des nœuds. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la lettre F. 3 sorcelleries en total, ma soeur, avec Khamsa. Djinn shayatin vont rentrer dans les calours et vous avez déjà hérité la tchab'a.
ce que j'explique chez les premiers, le couple, qu'est-ce que ça veut dire la taba pour voir. Première sorcellerie, ma soeur, ça a été sahar, le bous. Le bous, ça veut dire pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent pour vous. Deuxième sorcellerie, ils ont déjà fait sahar tqaf. Tqaf, ça peut créer l'impuissance sexuelle, ça peut créer le blocage de mariage, le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon, les gens qui viennent vers vous disparaissent d'un coup. Et ça, sûrement, ça va travailler uniquement dans le halal. Car il y en a des sœurs qui disent qu'il a tqaf, mais qu'il n'a aucun problème de rencontrer les hommes. Surtout dans le haram, Shaitan il va vous laisser. Il peut amener des gens, mais pour le haram, c'est bien pour Shaitan, ça l'arrange. Mais quand il s'agit de mariage halal, cette sorcellerie va se réveiller, elle dit non. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, c'est pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul. Et ça aussi, c'est pour le blocage de ne pas être en couple. Al-wahda, pour que vous soyez isolé, à l'écart, dans l'oubliette, sans mariage, sans rien du tout. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie sihr al-madfoun. Pour vous atteindre, ils ont fait de la sorcellerie, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes actuellement. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-arsad. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, astrologie, possible le prénom de votre maman. Et troisième catégorie, ils ont utilisé l'atar. Ça veut dire ils ont votre race. Ça peut être photo, angle, maquillage, votre race, mais quelque chose de vous pour faire la sorcellerie. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens que Allah les libère. Il nous libère tous. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.